Salut les amis, dans cette vidéo, on va créer un web service RESTful avec du JAX RS et on va aussi utiliser du Hibernate pour faire notre CRUD. Donc sans plus tarder, on va créer un projet Maven. Donc le projet, je vais le nommer tuto JAX RS. Donc je vais appeler mon projet comme ça, tuto JAX RS. Donc ici, je vais utiliser Maven Quick Start. Et pour ce qui concerne les options avancées, je vais les laisser comme ça. Donc là, je peux faire Create. Donc on va patienter un peu le temps qu'il puisse créer tous les fichiers pour notre projet Maven. Ça peut prendre 2 ou 3 minutes, le temps de générer, de builder le projet, de générer tous les fichiers qu'il faut. Donc on va patienter un peu. Donc on va faire du JAX RS, on va utiliser du Hibernate. On va aussi utiliser Lombok pour éviter d'écrire tous les codes concernant les getters et les setters. Donc pour ne pas rester là à écrire ce code, on va utiliser du Lombok. On va utiliser du Hibernate pour la partie interaction avec la base de données. On va utiliser JRC, donc c'est une implémentation de référence de JAX RS. On va utiliser un module qui va permettre à JRC de fonctionner dans un conteneur de servlet comme Tomcat ou encore Jetty. Donc là, je pense que c'est bon. Il a créé les fichiers nécessaires. Donc je vais maintenant me mettre dans le fichier pom.xml. Je vais ajouter toutes les dépendances nécessaires. Donc on va commencer par la dépendance de MySQL. On va commencer par ajouter la dépendance de MySQL. Donc vu qu'on va utiliser une base de données qui se trouve sur un serveur local MySQL, donc on aura besoin d'une dépendance pour communiquer avec la base de données MySQL. Donc pour toutes les opérations concernant le CRUD, on va utiliser Hibernate qui est une implémentation de JPA. Donc on va faire du Hibernate dans ce tuto-là. Ensuite, pour éviter d'écrire le code concernant les getters, les setters et les constructeurs, donc on va utiliser du Lombok. Donc je vais aussi ajouter la dépendance de Lombok. Donc je vais ajouter la dépendance de Lombok. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser du JRC. Donc on va ajouter toutes les dépendances qui concernent JRC. Donc je vais les ajouter. Donc là c'est bon, on a toutes les dépendances de JRC. Donc on a ici la première dépendance ici. Donc ça va juste nous permettre d'utiliser du JRC dans un conteneur de servlet tel que Jetty ou encore Tomcat. Donc voilà pourquoi on a cette dépendance là. Et ensuite la deuxième dépendance c'est pour tout ce qui est injection de dépendance. Et la troisième, celle-ci, donc on l'a ajouté pour tout ce qui est conversion de classe Java en JSON et d'objet JSON en classe Java. Donc voilà pourquoi on a cette dépendance là. Et je vais ajouter une dernière dépendance. On va ajouter Jakarta Servlet API. Donc c'est la dernière dépendance qu'on va ajouter. Et ensuite, donc on aura besoin d'un conteneur d'application pour run notre application. Donc je vais ajouter Jetty. Je vais ajouter Jetty ici. Donc je vais ajouter du Jetty. Donc je vais me mettre ici à la fin ici. Ok, je vais ajouter ensuite mon fichier WAR. Je vais changer le nom. Ici, ça sera plutôt tuto JAX RS. Là, j'ai enlevé
un chevron ici. Donc, il faudrait que je rajoute ça. Ok, donc ça, je vais enlever ça aussi. Ok, là, c'est bon. Donc, je vais juste cliquer ici pour que Maven puisse charger les dépendances que je viens d'ajouter dans mon fichier pom.xml. Donc, Maven va charger toutes ces dépendances-là. Il va ajouter toutes ces dépendances dans notre projet. Donc là, je pense que c'est bon. On a fini avec l'ajout des dépendances avec notre fichier pom.xml. On va maintenant créer deux fichiers XML. Donc, je vais me mettre au niveau du dossier main. Je vais créer un dossier. Donc, le premier dossier, on va créer un dossier ressources. Et dans ce dossier ressources, on aura un dossier meta-inf. Et dans le dossier meta-inf, on va ajouter un fichier persistence.xml. Là, je peux faire yes, create file. Donc, dans ce fichier, on va indiquer le driver qu'on va utiliser, l'URL de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe pour se connecter, et ainsi que quelques lignes de configuration sur ce qui concerne du Hibernate. Donc là, je vais déjà commencer par modifier les packages là. Donc je vais utiliser les packages Jakarta et non les packages Javax. Donc je vais changer tous ces noms Javax en Jakarta. Donc je vais utiliser du Jakarta et non du Javax. Donc je vais faire un replace all. Ok, là c'est bon. Donc là on a notre fichier persistence XML. Donc ici, donc j'indique à mon application Java, voilà, que je vais utiliser un driver MySQL. On a ajouté ici dans notre fichier .xml la dépendance en fait. Donc vu qu'on va interagir avec une base de données qui se trouve sur un serveur local MySQL, donc on a besoin d'un driver MySQL. Donc on a ajouté la dépendance. Donc là je lui indique le driver qu'il doit utiliser. Donc, ensuite ici je vais lui donner le nom de ma base de données, le nom de l'utilisateur. Je n'ai pas de mot de passe. Je vais utiliser le MySQL Dialect. J'aimerais qu'il m'affiche les requêtes SQL ainsi qu'il les formate. Et ici, au lieu de validate, je vais faire plutôt create drop. Donc là, on a fini avec notre fichier persistence. Maintenant, on va créer maintenant un deuxième fichier. On va créer un fichier webinf. Donc, on va créer un fichier webinf maintenant, toujours dans le dossier main. Toujours dans le dossier main. On va créer un dossier web app et dans le dossier web app, on aura un dossier webinf. Et dans le dossier webinf, on va créer notre fichier web XML. Ok, c'est bon. Donc là, on a notre fichier. Donc dans le fichier, dans ce fichier plutôt, on va juste lui indiquer qu'on va utiliser, voilà, on aura un servlet qu'on va nommer REST Service Basic. On utilise du DRC. Ici, je lui indique les packages de mon application. Donc je n'ai qu'un seul package ici. Donc voilà, je lui fournis, je lui dis voilà, faudrait regarder ce package là. Et je lui dis de préfixer toutes les ressources qu'on va créer par /API. Donc là, c'est bon, on a notre fichier de configuration sur la partie Hibernate, connexion à la base de données. Et on a notre fichier web XML. Donc, on a créé nos deux fichiers XML. Donc le fichier persistence XML et le fichier web XML. On va maintenant écrire du code Java. Donc on va commencer par la création de notre entité. On va créer une classe Java.
va l'appeler product. On va utiliser les annotations JPA et les annotations Lombok pour les constructeurs, les getters et les setters. Donc, je vais commencer par @entity pour dire que voilà, c'est une entité. @table. Et je vais utiliser les annotations de Lombok. Donc, un constructeur sans argument. Je vais utiliser un all-arg constructor. J'aurai besoin des getters et des setters. Donc, j'aurai besoin des getters et aussi j'aurai besoin des setters. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, on va ajouter les propriétés de notre entité ou encore de notre classe. Donc, on aura un ID. Donc j'aurai besoin de la notation @id. Ça sera généré. Donc, je vais utiliser la notation generated value. Donc, ici, j'aurai un private. Bon, je vais utiliser le integer au lieu de int. Je vais utiliser le integer à la place de int. Donc, on va utiliser le integer. Donc là, c'est bon. On va ajouter, on aura besoin d'une description et d'un name. Donc, je vais commencer par le name. Et ensuite, on va ajouter la description. Donc, private. Donc, ça sera string description. OK. Donc là, c'est bon. On a fini avec notre entité product. On va maintenant créer notre ressource JAX-RS. Donc, je vais créer une classe ici, toujours dans le même package. Je vais créer une classe Java. Donc, je vais l'appeler product ressource. Donc, je vais l'ajouter un path. Donc, je vais utiliser mon path, je vais l'appeler /product au pluriel. Ce sera le path que je vais utiliser. Donc, je vais, comme on aura à interagir avec la base de données, donc j'aurai besoin d'un entity manager. Avant même l'entity manager, je vais ajouter un entity factory. Bon, je vais l'initialiser directement ici, lui donner une valeur. Donc, je vais faire égal persistence point create entity manager factory. Et ici, je vais utiliser persistence unit default. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, le name que j'ai mis ici, le name du persistence unit que j'ai mis ici, c'est le name qui se trouve dans ce fichier-là. C'est ce name. C'est ce name-là. Donc, c'est ça que j'utilise ici. Donc, ensuite, je vais maintenant ajouter un entity manager. Donc, je vais faire un private. Donc, j'aurai besoin d'un entity manager qui va utiliser l'entity manager factory que j'ai créé. Donc là, on peut maintenant ajouter nos ressources. Donc, comme je l'avais dit au début de la vidéo, on va faire un CRUD. Donc, j'aurai un @post. J'aurai un @post. Ensuite, on va lui envoyer des données en format JSON. Donc, je vais lui dire que voilà, il va consommer les données qu'on va lui envoyer du media type. Le media type, ça sera du application JSON. Non seulement il va recevoir les données, lui aussi il va retourner. Donc on va produce.
Donc il va aussi retourner les données en format JSON. Et là, voilà, j'ai public. Ici, je vais retourner le produit créé, public product. Donc je vais appeler ma méthode create. Donc il va prendre en paramètre un product. Donc, et ici, je vais commencer la transaction. Je vais persister, enregistrer le produit. Je vais valider la transaction et retourner le produit. Voilà, donc là, on a notre méthode create. Donc, on va maintenant créer une autre méthode pour retourner la liste des produits. Donc, je vais faire un arrobase get. Donc, ça sera en get. Donc, ici, on aura juste le produce. On n'a pas besoin des données en entrée. Donc, je vais juste faire un produce. Donc, on aura du media type application JSON. Donc, ici, donc ma méthode, ici, j'aurai un public. OK, ici, je vais juste changer le name. Je vais l'appeler read. Ici, et je vais retourner une liste des products. Ici, je vais faire un return. Donc, je vais faire un entity manager. Point. Je vais créer ma requête. Donc, create. Je vais faire un create query. Et je vais lui passer ici en paramètre la chaîne de la requête que je vais utiliser. Donc, je vais faire un select. Je vais faire select p from product p. Donc ici, je vais lui dire que voilà, j'utilise la classe product. Donc je vais mettre une virgule ici. Je vais product.class et je vais récupérer tout ça sous forme d'une liste. Donc là, c'est bon. Je vais devoir importer la liste. OK. Donc là, on a notre méthode create. On a read. On va maintenant ajouter le update. Donc pour le update, je vais juste copier la méthode que j'ai en post. Je vais coller ça ici. Et au lieu de create, je vais dire update. Ensuite, ici, je vais changer le verbe HTTP. Au lieu de post, je vais utiliser put. Donc ici, je vais utiliser put à la place de post. Donc là, c'est bon. Ensuite, il nous reste une dernière méthode. On va créer une méthode pour supprimer. Donc, on va faire un delete. Donc, pour le delete, je vais juste copier même le put. Je copie ça. Donc, je vais coller ici, au lieu de put, je vais dire c'est du delete. Donc, ici, je n'aurai pas besoin de ça, mais je vais plutôt ajouter un path, vu que j'aurai besoin de l'ID. Donc, je vais dire que voilà, on aura l'ID en paramètre. On aura l'ID en paramètre. Et ici, au lieu de update, ça sera delete. Et comme type de retour, ici, je vais mettre un void. Ici, on n'a pas besoin de product. Donc, on aura plutôt un int ID. Et tout le code qui se trouve ici, j'en aurai pas besoin. Donc, ce que je vais faire maintenant, à partir de l'ID qui sera fourni ici, déjà ici, il faudrait que j'ajoute une annotation. Ici, path param. Donc, pour dire que cet ID, ça concerne un paramètre ID qu'on va récupérer. Path param ID. Donc, ensuite, ici, je vais créer un product. Je vais créer un product. Je vais créer un product.
Bon, je vais utiliser product, c'est pas grave. Je vais créer un product. Et ce product là, ça sera entity manager.find. Voilà. Ok. Donc, je vais récupérer le product. Et une fois que j'ai le product, je vais maintenant remove ce product là. Donc, je vais faire un entity manager. Et je vais remove. Je vais remove ce product que je viens de créer. Ok, donc là, on a créé notre ressource. Donc, en slash product. Et avec les routes pour faire le CRUD. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant de tester notre ressource. Avant de démarrer avec les tests, donc on va apporter quelques modifications. On va commencer par la méthode put. On va regarder les modifications qu'il faudrait apporter. Donc au niveau de la méthode put, il faudrait utiliser plutôt le merge au lieu de persist. Ensuite, au niveau de la méthode delete, il faudrait begin et commit la transaction. Donc ici, avant de valider la suppression, avant de faire la suppression, il faudrait commencer la transaction et par la suite valider la transaction. Et pour ce qui concerne le fichier persistence XML, donc il faudrait utiliser plutôt Jakarta au lieu de Java San. Et au niveau du fichier pom.xml, donc ici le packaging, je vais utiliser du war au lieu de jar. Donc c'est ça les modifications qu'il faudrait apporter. Donc on a d'abord ici dans le fichier ressources le merge à la place de persist. Ici il faudrait begin et commit la transaction. Dans le fichier persistence.xml, il faudrait modifier l'URL, utiliser Jakarta II au lieu de JavaSan. Et ici aussi, j'ai modifié ici au niveau de HBM2DDL. Donc, j'ai modifié le create drop, j'utilise le update. Et au niveau du fichier pom.xml, pour ce qui concerne le packaging, j'utilise le war au lieu de jar. Donc voilà, ça c'est les modifications qu'il faut apporter. Donc je vais lancer mon terminal. Je vais créer mon fichier jar avec mon fichier war plutôt avec Maven. Donc je vais faire un Maven clean install. Ok, là c'est bon. Donc j'ai mon fichier war. Je peux le démarrer avec Jetty. Donc je vais lancer mon fichier war avec Jetty. Ok, là c'est bon, mon application est lancée. Donc là, je peux maintenant faire les tests. Donc je vais tester déjà en get. Je pense que j'avais déjà quelques données. Donc je vais tester en get. Donc là, il va prendre un peu de temps. Ok, c'est bon, vous voyez là. J'ai mes données que j'avais déjà insérées. Maintenant, ici, je vais tester le post. Ici, je vais mettre test 3. Donc, je vais mettre test 3. Donc, je vais faire un post encore. Et vous voyez là. Ok, j'ai maintenant ici mon élément ici qu'il m'a créé. Je peux refaire le get. Vous allez voir que cette fois-ci, j'aurai 3 éléments dans mon tableau. Vous voyez, j'ai le premier, le deuxième et le troisième. Ensuite, je peux faire aussi tester le put. Donc le test 2 ici, je peux modifier ça. Ici, je vais faire test 4. Je vais exécuter. Ok, donc si je refais le get, vous allez voir que l'élément avec l'ID 2
au niveau du name, on aura test 4 et la description test 4. Donc ensuite, il nous reste à tester la dernière méthode, c'est le delete. Donc je vais supprimer le deuxième élément. Je vais lancer, ok, c'est bon. Donc je vais refaire le get. Normalement, on n'aura plus le produit avec l'ID 2. Ok, vous voyez, il ne reste que 2 produits. Donc voilà, là on a fini avec notre petit CRUD avec JAX RS et Hibernate.